Je parle un petit peu pour les 25-35 ans. Donc vous voyez que c'est pas d'hier dans les années 80, 70, 80. Notre temps était illimité. Notre territoire, il était infini. Alors tout ça, on vivait dans ces notions-là. C'est ce qui nous donnait une forme d'insouciance, de naïveté, d'insouciance, et qui nous faisait avoir surtout une attitude terriblement conquérante sur le monde. Et tout ça, ce qui nous entourait, conquérante sur tout ce qui nous entourait, c'est-à-dire l'environnement, les technologies qui nous entouraient aussi, qui progressaient de façon démentielle aussi, à cette époque quand même. Les conséquences de nos comportements, ils ne pouvaient être que, pour nous à l'époque en tout cas, positifs, modernes. Ce que nous faisions, c'était moderne. Nous avancions. On n'avait pas la moindre idée, la moindre pensée, la moindre prise de conscience sur les véritables conséquences qu'on laissait derrière nous. Alors pour ce qui concerne les abeilles, eh bien, voilà, pas un de nous n'aurait eu l'idée de se dire est-ce que ce que je fais est bien ? La réponse aurait été ben oui, puisque je progresse dans la production de miel, je progresse dans mon cheptel qui augmente, etc. Mais les conséquences au sein même de la colonie, des équilibres vitaux de la colonie, alors là, elles dépendaient de nous, ces colonies, et c'est pas nous qui dépendions d'elles. En fait, ce n'est qu'à la retraite, enfin 1 ou 2 années après ma retraite, quand j'ai repris contact avec les abeilles, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas dans ma relation à l'abeille. En fait, je me suis dit, j'ai découvert qu'après 40 ans, plus de 40 ans, 45 ans de vie commune, avec cette épouse fabuleuse qui avait été les abeilles, c'est elle qui m'enrichissait là, c'était pratique. Enfin, m'enrichissait, façon de parler. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne les connaissais pas, ces abeilles. Et c'est drôle de se dire, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu avec les abeilles, une vie d'apiculteur complète, transhumance, les productions, les surproductions, beaucoup de productions, je dois dire, l'apiculture sédentaire en Bourgogne, l'apiculture de transhumance est beaucoup plus élaborée. Lorsque je suis arrivé en Cévennes, en Lozère, sur le mont Lozère, j'utilisais toutes les techniques dites modernes, changement de reine, etc. Très peu de changements de reine, très peu, je dois dire. Mais bon, et je me dis voilà que je ne connais pas, je me rends compte que je ne connais pas les abeilles. Mais tout simplement, il y avait une réponse à ça. Et la réponse, elle était claire, elle m'a éclaté dans la tête d'un seul coup. C'est que il y a 2 mondes. Il y a le monde de l'apiculture, qui n'est absolument pas celui du monde des abeilles. Et étant à la retraite, étant assis dans les ruchetterons, regardant les abeilles qui rentraient, qui sortaient, et à me poser la question, qui vous êtes, vous ? Ben, c'est cette révélation-là qui m'est venue. J'étais face au monde des abeilles dans les ruchetterons. J'étais face aux abeilles et j'avais tout à connaître d'elles. Ce n'était absolument pas les abeilles de l'apiculture que j'avais en face de moi. Et c'est ça qui m'a, d'un seul coup, passionné. Au moins autant, et pas autant, bien plus que l'apiculture que j'avais vécue jusqu'à présent. C'était passionnant. Mais d'être face aux abeilles, de me dire
Eh ben écoutez les filles, salut, mais je viens vers vous et on va faire connaissance. Voilà, et depuis, j'ai changé complètement mon optique de vision visuelle et mentale, intellectuelle des abeilles. Et je dois dire que le monde que je pénètre là, il est fantastique. Et c'est ce qui me fait agir comme j'agis aujourd'hui.